Hallelujah. Si vous avez une Bible, ensemble avec vous, nous allons ouvrir dans Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24, nous allons lire pour vous les versets 17 à 20. Et nous allons demander pour reprendre lecture ça. Proverbe 24, versets 17 à 20. M'appeler pour vous et m'appeler pour reprendre. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Si vous avez une portion, ça nous capable de lire. En allez. Amen. Nous ne pouvons pas camper au long pour nous capables de passer chantrafma après le message. Et bien aimé, vous savez, dans les circonstances de votre vie, circonstances ordinaires ou en cas de conflit, quand vous avez un ennemi, ou du moins quand vous avez simplement quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas, sa chute souvent vous réjouit. Quand il chancelle, même quand vous ne l'exprimez pas de votre bouche, vous éprouvez une certaine satisfaction. Parce que vous avez des problèmes avec quelqu'un, ou du moins même si vous n'avez pas de problème avec quelqu'un, cette personne a des problèmes avec vous. Parce que vous savez, mes bien-aimés, vous avez des ennemis que vous ne connaissez même pas. Des ennemis à qui vous n'avez jamais adressé la parole, des ennemis de loin, simplement à cause de votre façon de penser, à cause de votre manière de vivre, car nous l'avions vu la semaine dernière. Votre vie met en relief leurs mauvaises actions. Souvent, quand nous sommes au courant de ce qui se trouve dans le cœur de quelqu'un pour nous, des sentiments négatifs, quand ce quelqu'un est en difficulté, cela nous arrive, oui, de nous réjouir, mes bien-aimés. Allons se dire les vraies choses. Nous sommes des chrétiens, certes, nous recherchons la sanctification, nous recherchons à vivre selon la volonté de Dieu, mais nous connaissons aussi nos faiblesses. Et dans notre créole, on dit, pas réjoui non mal les autres. Pas réjoui non mal les autres. À travers ce passage, vous savez ce que je comprends, mes bien-aimés, c'est que le aimer vos ennemis pouvait déjà s'entrevoir dans l'Ancien Testament. Le aimer vos ennemis pouvait déjà s'entrevoir dans l'Ancien Testament. Et c'est la raison pour laquelle quand Jésus, lui, il est venu, il l'a dit très clairement, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Il est venu rendre cette loi parfaite, et comment? Avec la loi d'amour que Jésus nous a apportée dans le Nouveau Testament. Et c'est la raison pour laquelle quand les disciples ont fait à Jésus la question, c'est quoi le plus grand commandement? Il a dit, le premier commandement c'était d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et puis, la question ne lui a pas été posée, mais il a répondu quand même. Et le second, aime ton prochain comme toi-même. Eh bien, aimé, quoi de plus logique humainement d'éprouver de la joie à la vue de la défaite de son ennemi? C'est humain. C'est humain. Mais l'attitude que Dieu nous demande est tout autre, mes bien-aimés. Je me rappelle, autant, je ne sais pas si ce mot est français, autant de déchoucage
En Haïti, on dit déchoucage en français. Bon, eh bien c'est bon. Autant, ça a été élevé au rang de concept. Hein? Autant de déchoucage en Haïti. Vous savez ce que c'est que le déchoucage, pas vrai? Arracher mon âne dans la caillou. Mais j'ai vu des gens se réjouir, oui. Vous savez ce que j'ai vu encore, mes bien-aimés? J'ai vu des gens non seulement participer à cela, mais j'ai vu aussi des gens qui dégustaient de la chair humaine, vu le niveau de haine qui se trouvait dans leur cœur pour les autres. Voilà qu'aujourd'hui, Dieu nous dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Et la raison est bien élaborée, mes bien-aimés, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il détourne de lui sa colère. Vous savez, quand vous vous réjouissez du malheur de l'autre, vous participez, oui? Vous participez, oui? Moi, je peux écouter vos paroles. Je peux vous voir sourire. Je peux vous voir consterné. Mais Dieu seul peut savoir ce qui se passe dans votre cœur, mes bien-aimés. Et la chose que nous devons nous rappeler, c'est que quand nous nous réjouissons même intérieurement du malheur de l'autre, nous participons émotionnellement à sa défaite. Parce que dans nos cœurs, nous éprouvons la satisfaction dans la défaite de l'autre. Nous participons, même si nos mains ne s'impliquent pas, notre âme s'implique, mes bien-aimés. Dieu nous dit ce matin, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Proverbe chapitre 25. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous dis oui, mes bien-aimés. Le aimer vos ennemis était déjà là dans l'Ancien Testament. Très souvent, nous entendons ces paroles qui nous disent qu'autrefois c'était œil pour œil, dent pour dent. C'était la loi du talion, mais cela n'a pas traversé tout l'Ancien Testament, mes bien-aimés. Parce que dans Proverbe 25, les versets 21 et 22, je lisais déjà. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Je viens de lire ça dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés. Et l'apôtre Paul, lui, il a repris cette portion dans Romains 12, les versets 20 et 21. Il nous dit, vous avez cette portion? Je voudrais vous entendre lire. Romains 12, versets 20 et 21. Romains 12, versets 20 et 21. Si vous l'avez, nous lisons ensemble. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mais bien aimé, Dieu nous invite ce matin à ne pas utiliser les mêmes armes que nos ennemis. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons nos propres armes, mes bien-aimés. Nous avons notre propre armement et nous le chantons très souvent. Nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quand vous voyez l'ennemi utiliser une procédure, Dieu vous demande d'utiliser la procédure contraire. Et nous aimons la parole de Dieu, oui, mes bien-aimés. Vous savez, ce que je vais vous dire là est très profond. Ce que je vais vous dire là est très profond. Dieu ne nous a pas appelés non plus à la naïveté. Dieu ne nous a pas appelés non plus à la naïveté. Dieu nous demande d'aimer nos ennemis et il précise, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Vous savez ce que nous pouvons dénoter dans cette portion, c'est que l'ennemi
dont il parle se trouve dans un état de faiblesse. Dieu ne parle pas de l'ennemi en furie qui vient vous attaquer, non, parce que Dieu, il a prescrit aussi la légitime défense. Cependant, quand votre ennemi se trouve dans un état de faiblesse, ce n'est pas le moment pour vous de vous venger. Si ton ennemi a faim, quelqu'un qui a faim et soif, symboliquement se trouve dans un état de faiblesse. Et c'est la raison pour laquelle Satan avait attaqué Jésus après 40 jours de jeûne. Il avait faim, il avait soif. C'est là l'état de faiblesse, mes bien-aimés. Quand vous trouvez votre ennemi dans cet état, ne profitez pas. Ah, c'est dur. Parce que très souvent, c'est le moment favorable pour votre réaction, la faiblesse de l'autre. Mais mes bien-aimés, vous savez, Dieu est un Dieu juste. S'il nous faut nous colter, on est au même niveau. Ou pas attendre l'autre la faible pour Goumavel. Hein? Si vous voulez être juste comme votre Dieu, il vous faut attendre le moment où la personne est en bon état et puis pour réagir avec les armes que Dieu vous prescrit. Il ne faut pas profiter de la faiblesse des autres. Et nous avons pris soin aussi de regarder cette expression. Ce sont des charbons ardents que vous amassez sur la tête de l'autre. Mais bien aimé, vous n'agissez pas ainsi pour amasser les charbons, non? Mais quand vous agissez ainsi, vous amassez les charbons sur la tête de l'autre. Vous savez pourquoi? Dieu est amour. Dieu est amour. Mais Dieu est aussi justice. Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Votre justice devant Dieu attire son jugement sur celui qui vous fait mal. Vous avez entendu ça? Votre justice devant Dieu attire son jugement sur celui qui vous fait mal. Dieu vous aime, mais il aime aussi le méchant. Dieu vous aime, mais il aime aussi le méchant. Vous avez choisi de ne pas être insensé. Vous avez choisi d'obéir à Dieu comme son enfant. Le méchant n'a pas laissé son cœur s'incliner vers la grâce de Dieu pour la recevoir. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas le méchant. Dieu aime le méchant. Mais une grâce est reconnue comme grâce quand elle est acceptée. Le méchant ne l'a pas acceptée. Malgré l'amour de Dieu, il doit sévir envers le méchant. Ce n'est pas que Dieu vous aime et qu'il n'aime pas le méchant. Là où nous voulons venir, mes bien-aimés, c'est que quand nous réagissons selon l'attitude du méchant, selon sa méchanceté, nous lui rendons l'appareil. Ah, cela dénote chez nous aussi comme enfant de Dieu une méchanceté. Et l'enfant de Dieu ne peut pas être méchant, mes bien-aimés. Laissez-moi vous dire, si les lois humaines jugent les préméditations, si les lois humaines cherchent à juger les intentions, mes bien-aimés, à plus forte raison, notre Dieu qui connaît toutes choses, qui sonde les cœurs et les pensées les plus secrètes, il connaît nos préméditations, il connaît nos sentiments et émotions les plus secrètes aussi. Même quand c'est dans notre cœur que nous nous réjouissons, Dieu le voit. Vous connaissez bien cette expression, je vois une justice, moi. Ah, ou pourquoi je me dis ça? Comment? Bon, je vais lever maintenant. Regardez au fond de vous-même, combien de fois vous avez prononcé ces paroles, mes bien-aimés. Je vois une justice, moi. Mais en général, ce n'est pas dans le cadre de votre réaction, non? C'est quelque chose qui arrive à l'autre par rapport à une tierce personne. Et vu les antécédents de cette personne avec vous, vous prononcez ces paroles. Je joue une justice, moi. Ah, ça, ah? On n'est pas content matin. Mais mes bien-aimés, quand il arrive malheur à votre ennemi, Dieu vous regarde aussi. Le seul fait de prononcer ou d'avoir en tête cette pensée dénote l'idée de vengeance chez vous aussi, mes bien-aimés. Et Dieu vous dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. La vengeance a quoi comme rôle?
vous donnez justice. Lors où joignent justice, c'est que vous manifestez l'esprit de vengeance. Parce que ce qui s'est passé n'a aucun rapport avec vous. Ce n'est pas justice Paul d'Adouye. C'est parce que vous... La Bible est profonde, oui, mes bien-aimés. Et cela nous demande beaucoup de servir Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous devons... La sanctification, c'est une quête permanente et non un aboutissement. Vous n'allez jamais vous sentir satisfait dans le cadre de votre recherche de la sanctification. Parce que à chaque fois, cette lutte, ce dualisme entre le bien et le mal en votre fort intérieur durera jusqu'au grand matin de l'éternité. Car Jésus nous a dit très clairement qu'il est avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Mais Satan nous a aussi promis de nous poursuivre jusqu'aux portes du ciel. Quand dans votre cœur, vous dites « joigne justice, moi », eh bien, si vous avez déjà trouvé justice, Dieu détourne sa colère de celui qui vous fait du mal. Ah! Dieu détourne sa colère. Et c'est la raison pour laquelle le verset 18 de Proverbe 24 nous dit « De peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. » Eh bien aimé, c'est très complexe. Mais les versets 17 et 18 dénotent l'esprit de vengeance. Vous n'avez pas posé l'action vous-même, mais vous vous en réjouissez. Vous éprouvez la satisfaction de le malheur des autres. Dieu voit votre cœur. Parce que quand Dieu exécute son jugement contre le méchant, il n'est pas content de le faire, non? Parce que Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Il y en a qui vont se perdre quand même, mais Dieu voudrait que toute l'humanité soit sauvée, mes bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus dans son plan de rédemption, pour verser son sang en rançon pour nous. Mais à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ne l'ont pas reçu, Dieu a un fardeau pour ces personnes aussi. Il les aime, mais il a péri quand même. Mais comment, de quel droit vous voulez-vous venger par rapport à celui que Dieu aime? Dieu dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et nous allons faire un exercice ce matin avec les versets 19 et 20. Vous avez encore la portion, Proverbe 24, versets 19 et 20. Nous lisons et ensuite nous allons faire l'exercice. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Attendez, non? Vous avez cette portion? 19 et 20, lisez. Je vous écoute. L'exercice que nous allons faire, mes bien-aimés, entre les versets 19 et 20, chacun de ces versets est divisé en deux parties, deux manches de phrases. Nous allons lire 19a et 20a. Nous allons lire ensuite 19b et 20b. Vous avez compris? Allons lire d'abord 19a et 20a. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Oh, faites le même changement. Vous connaissez ce petit livre? Mieux parler. Ah! Les conséquences sont là, mes bien-aimés. Vous n'avez pas la responsabilité de vous en charger. Les conséquences sont là, vous n'avez pas la responsabilité de vous en charger. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Ne porte pas envie aux méchants, la lampe des méchants s'éteint. Les conséquences sont là, mais bien aimé, ne t'irrite pas. Vous savez, l'irritation a pour aussi synonyme le fait d'être contrarié, agacé, énervé. Quand vous êtes irrité, vous êtes en colère.
Mais vous savez quoi? Exaspéré, merci. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Dieu reconnaît ses émotions dans l'homme. Et Dieu nous a créés avec les émotions aussi pour que nous puissions être des êtres humains et non des robots. Et c'est la raison pour laquelle même la colère n'est pas un péché. D'ailleurs, Dieu ne peut pas pécher. Et à plusieurs reprises dans les Saintes Écritures, nous lisons ces paroles, la colère de Dieu s'enflamme. Et Dieu ne peut pas pécher. Cela veut dire que la colère n'est pas un péché. Mais c'est notre façon de gérer cette émotion, de gérer la colère qui peut se transformer en péché. Quand la Bible nous dit, ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, il nous dit, ne te sens pas contrarié, ne te sens pas agacé, énervé, ne te sens pas en colère. Vous savez pourquoi, mes bien-aimés? Parce que la colère, ces choses constituent l'antichambre de l'emportement. Ces choses constituent l'antichambre de l'emportement. Vous savez ce que ça veut dire être emporté? Sortir de ses gonds. Ou pourquoi moi l'on porte à virer, porte la marée dans le gon li, la virer, l'ouvert, fermé normalement. L'expression sortir de ses gonds, porte la tomber quand même. Il n'est pas foutu de camper. Il faut veiller, mes bien-aimés, sur votre cœur pour ne pas vous sentir irrité contre les méchants. Parce que l'irritation que vous ressentez peut vous conduire à l'emportement et au péché. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Pourquoi? Parce que les jours des méchants sont comptés. Les jours des méchants sont comptés, mes bien-aimés, et nous venons de faire l'exercice. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, car il n'y a pas d'avenir. Il n'y a même pas de délai, non? Il n'y a pas d'avenir. Vous savez que l'avenir, c'est quelques minutes. L'avenir, c'est l'après-midi. L'avenir, c'est demain. L'avenir, c'est cette semaine. Il n'y a pas d'avenir pour ceux qui font le mal, mes bien-aimés. Et vous avez pu le constater aussi. Ceux qui choisissent des voies tortueuses, mes bien-aimés, quand Dieu châtie, c'est sans remède. Aujourd'hui, ils sont là. Demain, ils ne sont plus là. Parce qu'il n'y a pas d'avenir pour ceux qui font le mal. Mes bien-aimés, si vous arrivez à la compréhension de ce fait, qu'il n'y a pas d'avenir pour ceux qui font le mal, regarde-les partir. Regarde-les partir. Parce qu'on est rivons là, on est dans la route là, passez pas gave ni bouillot et puis ou même on va aller avec l'Éternel. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. Et ne porte pas envie aux méchants. La lampe des méchants s'éteint. Ne porte pas envie aux méchants. La lampe des méchants s'éteint, mes bien-aimés. Quand je vois la lampe des méchants s'éteint, j'aime l'expression. Les ressources de la méchanceté sont toujours limitées. Les ressources de la méchanceté sont toujours limitées. Et quelqu'un dira, le méchant fait l'œuvre qui le trompe. Le méchant tombera dans le piège qu'il a creusé pour vous, mes bien-aimés. Mais vous demandez à Dieu la sérénité qu'il faut pour regarder le méchant agir. Car bientôt il sera à court de ressources. Ceci non seulement dans votre vie personnelle, celui qui vous veut du mal, celui qui est votre ennemi sans même que vous le sachiez, celui qui est votre ennemi sans conflit direct, il n'y a pas d'avenir pour lui. 1, 2, ses ressources vont tarir. Ses ressources vont tarir. La lampe des méchants s'éteint. Ce qui alimente sa méchanceté va disparaître. Ce qui alimente sa méchanceté va disparaître. Et Dieu nous a fait la promesse, mes bien-aimés, de nous laisser récolter le fruit de notre justice. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul l'a si bien écrit. L'Éternel te récompensera. L'Éternel te récompensera. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, j'aime cette portion aussi, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Et une analyse succincte de ce passage nous laisse comprendre. Jette ton pain sur la face des eaux. Dieu ne nous a pas demandé d'analyser la profondeur. Parce que si nous regardons quel type d'animaux se trouvent en dessous de l'eau, nous n'allons pas jeter notre pain. Il y a des petits poissons, il y a des dauphins, mais il y a des requins aussi. Il y a des chiens de mer qui peuvent vous manger aussi.
Mais Dieu nous dit, jette ton pain sur la face, il a précisé, sur la face des eaux. Pas garde qui bon fait bien, mes bien-aimés. Bien pas jambe perdu. Bien pas jambe perdu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de rendre le bien pour le mal. Et Proverbe 11, verset 21 nous dit, pour confirmer, certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Non seulement le sort du méchant est arrêté, et c'est confirmé parce que l'expression certes veut dire assurément, certainement, de toute évidence. Mais pour le juste, sa postérité sera sauvée. Non seulement le juste, mais les enfants de ses enfants seront aussi sauvés. Mais bien aimés, faites du bien. Faites du bien. C'est à cela que nous avons été appelés. Nous avons été appelés, mes bien-aimés, à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Que les œuvres des ténèbres n'aient aucun rapport avec nos œuvres de lumière ce matin. Même quand on ne nous comprend pas, Dieu nous voit et il prend note depuis le ciel. Le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité du juste sera sauvée. Que Dieu vous bénisse. Chantera.